Bienvenue à vous, vous êtes bien sur la chaîne de Fil Voyance. Bonjour à vous mes petits choux qui êtes déjà abonnés et bienvenue aux membres. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour vous. On va voir ensemble aujourd'hui, on va faire la grande voyance du mois de novembre. Oui, que va-t-il se passer en novembre en France, hein? Je ferai peut-être une voyance monde un peu plus tard, mais là on va faire déjà une voyance sur la France. Alors j'espère que vous avez passé toutes et tous un bon week-end. Alors moi, j'ai eu un soleil incroyable, il faisait 23 degrés, c'était des températures de fin août, sans plaisanter, c'était absolument hallucinant. Donc bah voilà, c'était bien agréable. Et puis, bah, écoutez, j'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Si vous voulez savoir comment va se passer votre semaine, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui s'appelle Allez-vous passer une bonne semaine. C'est un tirage au choix, hein. Vous avez trois tas, vous choisissez votre tas et comme ça, vous regardez ce qui peut vous attendre cette semaine. Voilà. Alors donc, on a un tapis un peu avec l'étoile magique puisque, et oui, c'est bientôt Halloween. Alors je fais pas forcément de la promotion pour Halloween. Cette année, je suis un peu plus souple par rapport à ce que je pensais de cette fête parce que je me rends compte que finalement, pour beaucoup de gens, des gamins surtout, c'est surtout l'envie de se déguiser, hein. On n'est pas trop dans les idées satapoinistes à mon avis. Bon, après, on prend des battes puisqu'il y a un live spécial paranormal mercredi à 18h30. Voilà. Donc, on va regarder en attendant le live, justement. Bon, ben voilà. Si Nougat nous le permet. Bon, oui, d'accord. Attends. Oui, attends. Tu viens sur mes genoux. Voilà. Voilà. C'est ça, vas-y, enclenche la boîte à ronron. Alors, mais laisse-moi faire les cartes. Allez, donc, je vous disais, on va regarder ce qui peut se passer en France, donc en novembre 2024. Voilà, le mois de novembre arrive. Alors, ce n'est pas un de mes mois préférés, bien évidemment, puisque c'est le mois quand même des pluies, du froid. Tanuga, installe-toi bien. Donc, de prime abord, c'est pas génial. Il y a eu le changement d'heure. Je ne sais pas si vous appréciez, mais bon, il fait nuit à 18h. Hein, c'est quand même très moyen. Mais écoutez, c'est comme ça. Ça fait juste des années qu'ils nous disent qu'ils vont arrêter le changement d'heure. Donc, c'est comme le reste. Hein, des promesses, des promesses. Allez, on regarde. Que va-t-il se passer au mois de novembre? Attends, Nougat, installe-toi bien, correctement. Voilà. Allez, mois de novembre 2024 en France. On va prendre 5 cartes. C'est vrai que vert contre vert, là, c'est un peu fouillis, mais bon, quand les cartes seront retournées, vous y verrez mieux. Voilà. Est-ce que c'est bon, là? Oui, parce que des fois, on me dit qu'on ne voyait pas toutes les cartes. C'est vrai, quand j'ai fait la roue astrologique samedi, c'était un peu grignoté en bas. Donc, il faut vraiment que je fasse attention, surtout quand je fais la roue. Allez, on y va. Première carte, on a la justice. Donc, au mois de novembre, il y a des choses à régler, des choses aussi judiciaires. Ça peut être aussi par rapport au gouvernement. Il va falloir enfin qu'ils fassent passer des lois hautes. Enfin, je dis enfin, si c'est des lois qui ne sont pas à notre faveur, on n'est pas pressé. Mais on voit qu'il va y avoir quand même des choses officielles qui vont se dérouler au mois de novembre, hein. On a l'amoureux. On entre quand même dans une période de doute avec l'amoureux, effectivement. Ça peut être le fouillis, toujours au gouvernement, parce que c'est vrai que c'est un tel marasme, un tel mélange de gens qui ne se comprennent pas, donc ça va pas être évident. Donc on reste un peu dans le flou au mois de novembre, en tout cas en France, et il y a aussi des doutes sur l'avenir, sur les prix, tout ça, beaucoup d'inquiétudes aussi, hein. On a le pendu. C'est un mois, vous voyez, où il y aura des sacrifices à faire, des choses qui sont bloquées, hein, vous voyez, d'emblée, c'est pas des cartes extraordinaires. On a le pape renversé. Aïe, aïe, aïe. Le pape renversé, c'est souvent un signe de rigueur. Ça peut être aussi par rapport à des soucis de religion, hein, des choses qui sont peut-être contre la chrétienté. Mais en tout cas, on voit qu'il y a aussi une certaine austérité avec le pape renversé. C'est jamais très, très bon signe d'avoir cette carte qui sort. Ça peut être aussi, tout simplement, un problème de santé du pape. Et on a l'ermite renversé. Alors l'ermite, c'est lenteur. Voilà, c'est... l'ermite, c'est un peu...
c'est presque un SDF, hein, il se pointe avec sa canne, c'est un penseur, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui cherche, mais c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de maison ou qui s'enferme. Donc, vous voyez, c'est un mois avec pendule, ermite, pape renversé, l'amoureux, le doute. C'est un mois quand même un peu sous l'austérité, j'ai envie de dire. Alors, l'amoureux, c'est une carte 50-50, on peut la retourner. Il en est de même pour la justice. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice? La force renversée. Ben, on voit que par rapport à des décisions officielles, il va y avoir quand même des combats et un certain épuisement. Ils vont peut-être lâcher l'affaire pour certaines décisions. On voit que ça va pas être évident du tout, du tout. Par rapport à l'amoureux, on a la tempérance. Bon, ça c'est bien, c'est une bonne carte. Ça veut dire que par rapport à certains doutes et certaines décisions, vous voyez, il y a un épuisement et puis la tempérance, on voit qu'ils vont finalement essayer de mettre de l'eau dans leur vin au niveau des décisions gouvernementales. Donc ça, c'est plutôt bon. Mais enfin bon, l'ensemble du jeu, vous le voyez bien, n'est pas très très optimiste ni dynamique surtout, hein. Donc on est dans la lenteur pour l'instant. Allez, on va prendre un autre jeu, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va prendre? Toc, toc, toc. Eh bien, tiens, si on prenait le Béline de Cochir. Allez. Toujours la même question. Que va-t-il se passer au mois de novembre en France? Je me rends compte que j'aurais dû repasser le tapis. Je pense que pour la prochaine vidéo, je vais prendre le temps de le repasser. Vous me connaissez, hein, j'aime pas les choses qui sont faites de manière aléatoire. Allez, on y va. France, novembre 2024. Monsieur Béline, qu'avez-vous à nous indiquer? Stérilité renversée. Bon, d'accord. En fait, comme je vous disais qu'il ne se passait pas grand-chose, on voit qu'il y a un effet, vous voyez, on a un iceberg, il y a un effet stagnation. Hein. On a quand même des mauvaises nouvelles avec la nouvelle renversée. Bon. Cette carte-là nous parle d'un accident. Ça peut être un accident qui peut causer la mort vous voyez, c'est pas un accident d'une ou deux personnes, il peut y avoir un accident assez important. Ça peut être aussi une grosse crise, ça peut être un attentat. On voit quand même qu'il y a une carte, il y a quelque chose qui va se passer, je vais la recouvrir après, hein, qui peut être assez significatif et du coup négatif. Hein. La carte de l'accident, c'est pas top. On parle de changement quand même, donc il y aura quand même des choses qui vont, malgré une certaine morosité et stérilité ambiante, il va y avoir un changement. Bon, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Et vous voyez, on a l'élévation renversée. On voit que rien ne bouge finalement malgré tout entre stérilité et élévation renversée. On voit qu'on n'est pas dans un accroissement, le pays ne va pas se relever de sa dette. Mois de novembre, par exemple, vous voyez, c'est une évidence. Allez, avec l'accident, qu'est-ce qu'on a? Renommé, bah, vous voyez, un accident dont on va entendre parler, donc c'est quelque chose quand même assez conséquent. Le changement par rapport à quoi? Changement et pour parler. Donc il y aura des discussions, tout ça à mon avis c'est lié au gouvernement. Ils vont changer certaines choses qui vont être sujets à beaucoup de controverses, hein, avec le pourparler. La mauvaise nouvelle, on va essayer de savoir. Hein. Oups. La mauvaise nouvelle, c'est par rapport à l'étoile de l'homme. Ça peut être Manu Ier, ça peut être aussi un homme très connu. Hein. Mauvaise nouvelle, je vais remettre une carte quand même. Plaisir renversé. Oui, c'est quelque chose de négatif qui concerne une personnalité ou le chef de l'État. À voir. Bon. Stérilité, famille renversée. Ça, à mon avis, c'est aussi le coût de la vie. Ça sera assez dur pour les familles effectivement, de bien préparer. Comme je l'avais dit, les fêtes de fin d'année, ça va être un peu ric-rac au niveau du porte-monnaie. Et l'élévation renversée, inconstance. Ouais, ben voilà, en fait, rien de très optimiste, on va dire, sous le soleil. Plutôt sous la pluie du mois de novembre.
On va enchaîner avec l'oracle de Versailles. Hein, le nouvel oracle, je n'ai pas encore beaucoup utilisé. Alors. Donc je vais, attendez, il faut bien... Ce sont des très belles cartes, très épaisses aussi. Donc il faut bien les manier pour qu'elles puissent un peu glisser. Allez. Alors avec l'oracle de Versailles, on va poser une question justement plus précisément sur le gouvernement. Quelle va être l'ambiance, est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce qui peut se passer au sein du gouvernement au mois de novembre? Tiens, celle-là, elle a voulu sauter. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation, par contre. Tiens, l'élévation. Tout à l'heure, on avait l'élévation renversée. Qu'est-ce qui va s'élever? C'est toute la question. Alors, si c'est une élévation des taxes, on n'est pas très intéressé. Hein. Allez. 4 et 5. S'il faut, on mettra des cartes. Alors. On a la campagne. La campagne, c'est plusieurs choses. Ça peut être le calme, ça peut être aussi... tiens, ça peut être aussi les agriculteurs, parce qu'ils se murmurent qu'à droite à gauche, ils commencent un peu à se rebeller. Donc ça peut être une élévation de choses qui se passent à la campagne. On verra si c'est ça. On a la naissance. La naissance, ça peut être une nouvelle loi, un projet, une naissance célèbre. Il faut voir, il faut remettre des cartes de toute façon. On a des nouvelles. Pareil, des nouvelles, mais par rapport à quoi? Je vais vous montrer les cartes de près parce qu'elles sont très belles. C'est le but aussi, quand on vous tire des cartes, de les montrer. Regardez, la campagne, la naissance, le petit bébé. Les nouvelles. Et puis, on a le commerce. D'accord. Donc, il y a des nouveaux... Alors, naissance, nouvelle, commerce. Naissance et nouvelle, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que c'est une nouveauté par rapport au commerce, par rapport peut-être au prix. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, on va remettre des cartes. Comme ça, on aura le plaisir de voir d'autres cartes. Alors, élévation et plan. On a la carte du plan qui veut dire planter, certainement, prévoir des choses. C'est assez étrange. Je vais quand même regarder ce que dit le joli petit livret. Ça, je le montre en plus, vous ne l'aviez pas vu. Alors, là, j'avoue que la carte plan, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la carte numéro 40. Le plan, pour moi, c'est préparer, c'est un projet. Oui, c'est ça, semer, projet, poser, implanter, semer. Voilà, c'est quand on sème quelque chose. Donc, vous voyez, élévation et semer, bah, à mon avis, c'est des nouvelles lois, quelque chose qui va être lancé par le gouvernement. Puisque la question, c'est sur le gouvernement. Alors, la campagne, c'est-à-dire la campagne à la lune. Alors, la lune, est-ce que c'est comme dans le tarot, c'est les inquiétudes, ou est-ce que c'est comme dans le Normand, la sensibilité, la féminité? Je regarde quand même, hein, les amis. Allez, 7. Avec la lune, on a le rêve féminin. Oui, c'est ça, l'imagination. Ok. Cycle de 30 jours. Mélancolie, voilà. Bon, c'est un peu ça, sensibilité féminin et puis quand même des petites inquiétudes, on va dire. Voilà. Donc, des inquiétudes dans les campagnes à suivre. Nouvelle de la naissance. Naissance nouvelle. Je vais prendre une carte pour les deux. Pour moi, c'est un projet. Mort. Non. Ah. Bah. Alors, la nouvelle est le projet. La naissance. On a naissance et mort. C'est-à-dire qu'il va y avoir un projet, sûrement donc une nouvelle loi, qui finalement ne sera pas validée. Donc, vous voyez, c'est des choses. Il prévoit des choses, mais qui en fait ne passent pas. Je vais remettre ça sur les plans. Réparation, vous voyez, ils réparent, après c'est un projet qui meurt. Ils vont lancer des projets. Hein. On voit qu'il y a des projets, mais finalement, réparation, c'est-à-dire qu'on les rafistole, on essaie d'arranger le projet. Après, il y en a qui passent pas. Donc, c'est un peu, vous voyez, ça va être très compliqué hein, pour le gouvernement, on est d'accord. Alors, par rapport au commerce, peut-être les affaires, le choix, d'accord. Le choix, mais encore... Je vais prendre notre carte.
On a la carte du Joker, tiens. Je vous montre quand même les cartes, hein, voilà. La carte du Joker par rapport au commerce. Bon, là, le Joker, je pense que ça veut dire... comme un Joker, c'est peut-être une carte qui vous permet de... Attends, on va regarder. Providence, sauveur qui va donner l'avantage sur une situation. Avoir les cartes en main. D'accord, ok. Donc, par rapport au commerce, il va y avoir plutôt une bonne nouvelle, hein, puisqu'on parle de choix. Et le choix, finalement, ça sera de donner une certaine opportunité ou peut-être une relance pour le commerce. Alors, ça peut être des primes, ce genre de choses. Vous voyez, donc, il va y avoir un petit côté positif, un coup de pouce. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est le coup de pouce que le gouvernement va décider pour aider quand même les familles au niveau du pouvoir d'achat. Et puis, par rapport à, je voulais voir, c'était vraiment par rapport à la campagne, les agriculteurs. Là, je regarde notre carte. On parle de paresse. Tiens. Paresse, ça veut dire quand les choses ne vont pas vite, quand on arrête les choses. Ça peut être des manifestations d'agriculteurs, c'est-à-dire paresse, ils ne travaillent pas pour le coup, ils bloquent tout. Hein. Ça crée des inquiétudes avec la Lune et on parle bien de campagne. Donc, il peut y avoir effectivement je vous montre la carte. Allez. Il peut y avoir des manifestations d'agriculteurs ou des choses à la campagne. Bon, écoutez, il n'y a pas des choses pareilles extrêmement dynamiques, explosives, on va dire, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, mais qui sont arrêtées, qui ne sont pas validées. Bon, en même temps, si c'était des choses qui allaient contre nos intérêts, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas très grave si ça ne passe pas. Bon, en tout cas, ce qui ressort de ce jeu-là, c'est que c'est très compliqué pour le gouvernement de mettre des choses en place. Je me demande s'il ne va pas y avoir, comme ils avaient supposé, un an après l'élection, d'autres élections, parce que pour moi, ils vont pas s'en sortir comme ça. On va finir par... tiens, on va faire des coupes. Hein. Allez, on va prendre pour commencer mon jeu le 6e jour. Petite coupe pour avoir des informations sur le mois de novembre. Allez. La solitude, ça c'est une sorte d'isolement, ça peut être la solitude de la présidence ou la France qui est un peu isolée hein, par rapport à ses partenaires, elle est regret. Solitude, regret, vous voyez, c'est une pierre tombale, ça me fait penser bien sûr à la Toussaint, au jour des morts qui suit, etc. Vous voyez, donc effectivement, c'est aussi un mois où on pense à nos chers disparus. Mais en tout cas, vous voyez, on n'est pas une fois de plus dans le dynamique, dans le dynamisme, dans l'optimisme avec des cartes qui sont négatives. Allez, on va prendre un autre jeu. On fait une petite coupe. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, tiens, le Normand, celui-ci, là, je vous ai montré le double meaning. Une petite coupe. C'est le Normand avec le sens à l'endroit et à l'envers, qui du coup a un sens différent, un peu comme dans les tarots. Allez, on mélange bien ça. Et bien oui, hein, quand vous faites des tirages, si vous lisez le sens inversé, vous êtes obligé de brasser les cartes, forcément. Et après, il faut les battre. Tiens, on fait comme ça. Aïe. On a des souris. C'est pas des bonnes cartes une fois de plus. Hein. On a des souris, donc ça c'est du vol, c'est des choses qu'on perd. Pour moi, c'est aussi le pouvoir d'achat. Les gens vont se sentir quand même assez démunis. Vous voyez, on avait solitude, regret. Là, on a les petites souris qui grignotent tout. Et puis, au niveau de la maison, normalement, on a une belle maison colorée. Et vous voyez, là, on est dans quelque chose de très, très rigoureux, très austère. Donc, pour moi, c'est un peu l'austérité, hein, je pense, au mois de novembre. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce jeu. On va finir avec l'oracle des mots. Vous étiez plusieurs à me demander s'il était à vendre ou pas. Oui, je vais très prochainement vous proposer. Alors, je ne sais pas si j'aurai fini le site internet, mais c'est pas grave. Je vous ferai un post avec les tarifs des différents jeux proposés, le 6e jour qui va être édité sur un papier un peu plus plastique comme celui-ci. Et puis vous aurez ce jeu-là. Et puis aussi tiens, pendant qu'on va faire celui-ci aussi, le tarot ancien. Voilà.
Ça sera juste un jeu de 22, des 22 arcanes. On n'a pas fait avec Monsieur Kochir les mineurs, parce que je pense que vous êtes très peu utilisé les mineurs, et puis en plus ça fait des jeux trop chers après. Allez, on y va pour l'oracle des mots. Je voudrais 2 mots qui définissent le mois de novembre. Il y a des choses positives aussi, on va essayer. Hein. Allez. Bon. Premier mot, la décision. Bah, vous voyez, on avait commencé le tirage avec la justice, c'est aussi des prises de décision. Donc, il y aura des décisions qui sont prises par le gouvernement. Mais bon, comme on a vu, il y en a certaines qui ne passeront pas. Allez. Donc, un mois quand même, il y a des décisions de prise. Oui, voilà. Bon, bah écoutez, oui à quoi? Bah oui, d'accord. Comme j'ai pas posé une question oui ou non, on va prendre une autre carte. Donc, ça confirme les décisions. Il y a quand même des choses qui passeront, et même si certaines ne passeront pas. Donc, une dernière carte à faire sauter. Alors, je vais prendre celle-là parce qu'elle a glissé là. Éphémère. Et ben voilà. Je pense que ça confirme mon tirage des décisions qui seront éphémères parce qu'on a vu qu'il y avait des réparations, des rafistolages. Donc, des décisions qui passent et des choses éphémères, puisque ça veut dire que ça ne sera peut-être ensuite pas validé par l'Assemblée, etc. Bon, écoutez, de toute façon, à voir. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous ferai peut-être un tirage, comme je vous disais en introduction, peut-être un tirage Winouga sur les événements du monde. En attendant, on reste en France. On voit ce qui se passe et puis écoutez, portez-vous bien. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis si vous voulez une consultation, bien évidemment, m'envoyez un petit SMS. Je préfère les SMS que les mails parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, ma messagerie est envahie de publicités de toutes parts, des propositions de collaboration, de partenariat auxquelles je ne réponds pas et du coup c'est un peu noyé et il y en a même qui passent en spam. Donc si vous êtes intéressé par une consultation, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit SMS et je vous explique comment ça fonctionne. En attendant le fameux site internet où tout sera expliqué avec également les jeux. À bientôt mes petits choux.